Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom de notre Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, que le nom de notre Dieu soit célébré en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver à sa table. Nous voulons donc bénir son Saint-Nom, parce que c'est une grâce, c'est une faveur d'être à la table du Seigneur. Nous prions donc qu'il soit au contrôle de toutes choses, qui nous dispose, qui nous donne de comprendre sa parole, qui nous donne de la recevoir, de la garder sur la table de nos cœurs et de la mettre en pratique après dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci d'être connecté en moi ce jour encore. Merci de te disposer toujours à me suivre, à m'écouter. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes cœurs. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Dieu permettra qu'on fasse chemin ensemble. Que Dieu te bénisse et bonne arrivée donc à la table du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, il est important de mener des combats. Il y a un adage qui dit que la vie est un combat. Amen. Et donc, nous menons le combat. Nous combattons chaque jour, nous luttons chaque jour pour véritablement gagner la victoire. Donc, il est important de mener des combats. Celui qui ne veut pas combattre, c'est qu'il lui sera difficile de vivre sur la terre des hommes. On combat chaque jour, on lutte chaque jour, on se bat chaque jour. Alléluia. Donc c'est important. Et c'est bien de gagner vraiment des victoires. Alléluia. C'est aussi bien de gagner des victoires. N'est-ce pas? Dans la vie, quand on combat, on lutte pour gagner son pain. C'est bien de gagner ce pain-là. Alléluia. Quand tu te débats, tu sors le matin, tu vas à la recherche de la pitance et puis le soir tu rentres là, c'est une grâce. Amen. Cette réalité dans le quotidien de l'homme-là est une réalité dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, nous sommes perpétuellement en combat. Nous combattons contre les puissants des ténèbres, nous combattons contre les personnes méchantes, nous combattons contre les esprits impurs, nous combattons contre les pièges démoniaques et même physiques. Alléluia. Et il est bien, il est vraiment excellent, il est agréable de gagner des victoires. Alléluia. Mais il est primordial, j'allais dire, de garder ces victoires. Les victoires que nous gagnons, il est primordial de conserver ces victoires-là. Alléluia. De conserver ces victoires-là. Et quand on est chrétien surtout, il est important pour nous de garder, de conserver la victoire que le Seigneur nous a acquise à la croix de Golgotha. À cette croix où il a dit, tout est accompli. C'est une victoire totale, entière, intégrale qu'il nous a donnée. Nous devons tout mettre en œuvre pour garder, pour conserver cette victoire, que nous ne la perdons point dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je vais lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous instruire à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que la tentation que tu vis aujourd'hui, l'épreuve que tu vis aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, cette situation difficile, délicate, compliquée, souffrante que tu traverses aujourd'hui là, elle n'est pas nouvelle. Alléluia. C'est ça. Elle est humaine. C'est ce qu'il dit. Il dit,
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Elle est humaine. Donc des hommes souffrent ça aussi comme toi. Des hommes ont traversé cette situation aussi comme toi aujourd'hui. Amen. Mais il dit quelque chose qui est très important. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, quand tu es enfant de Dieu, les épreuves viendront, la tentation viendra, la souffrance viendra, les difficultés viendront. Mais sache une seule chose, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté, que tu sois éprouvé, que tu traverses cette situation au-delà de tes forces. Il te donnera le moyen d'en sortir. Alléluia. Donc, comme Dieu est avec toi, alors toi, arme-toi de courage, de force et résiste. En le faisant, tu conserves cette victoire que Dieu t'a acquise. Tu conserves cette victoire que Dieu t'a donnée et tu gardes cette victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. On va lire les versets 14 à 15. Les versets 13 à 14 plutôt, pardonnez. Les versets 13 à 14. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alléluia. Demeurez ferme dans la foi. La victoire s'acquiert dans la foi. Alléluia. Le chrétien a la victoire dans la foi. Amen. Et nous sommes donc exhortés à veiller et à demeurer ferme dans la voie du Seigneur. À demeurer ferme dans la foi. Soyons des hommes matures qui prennent de la hauteur face à des situations. Amen. Soyons ces hommes-là matures qui prennent de la hauteur face à des situations. La situation la passera. Quel que soit le problème, même quel que soit l'événement, même si c'est un événement heureux, il passera. Un événement malheureux, il passera. Alléluia. Ne te laisse pas abattre par un événement qui est malheureux pour toi, qui est douloureux pour toi. Parce que cet événement passera. Alléluia. Nous ne devons pas véritablement nous laisser ébranler par les comportements déplacés, par les agissements malencontreux de certaines personnes autour de nous qui nous blessent par leur attitude ou par leur comportement, qui nous blessent par les propos qui tiennent à notre encontre. Nous devons avoir de la hauteur et être fermes dans la foi. Parce que ça va passer. Rien n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Début janvier jusqu'à mi-février, il y a l'événement sportif que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, la CAN 2023. Ça a tenu en haleine toute la population. Et en tant qu'Ivoiriens, nos cœurs battaient pour notre équipe nationale. Par la grâce de Dieu, nous avons remporté la victoire. Mais ça s'est passé, on va dire, le 13 février dernier. Amen. Mais aujourd'hui même là, aujourd'hui où même je suis en train de produire cette vidéo là, il y a un autre événement qui occupe aujourd'hui les commentaires. C'est les casses que nous constatons à Abidjan. On a oublié la CAN. Les émotions que la CAN nous a données sont mises aux oubliettes. Aujourd'hui, nous sommes dans les casses et nous avons une pensée vraiment pour ces personnes qui sont éprouvées. Mais ça aussi, ça va passer demain. Un autre événement va venir occuper la scène. Donc, les situations viennent. Soit c'est des situations heureuses, soit c'est des situations malheureuses. Mais nous devons garder la hauteur et ne pas nous laisser abattre. Nous devons garder la victoire. Nous devons conserver cette victoire. Parce qu'il y aura toujours l'adversité. Il y aura toujours les difficultés. Il y aura toujours la souffrance.
mais il aura aussi des moments de joie. Amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais interpeller tous les enfants de Dieu qui me suivent, tous les chrétiens, à être focus sur l'essentiel. Être focus sur ta vie. Et surtout sur ta vie éternelle. Oui, il faut travailler à ta vie éternelle. Il faut œuvrer pour ta vie éternelle. Il faut avoir les regards sur le paradis. Parce que les choses de la terre, elles passeront. Elles passeront certainement dans le nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est éternel sur la terre des hommes. Apocalypse 2, versets 8 à 10, dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. La souffrance, c'est pour les chrétiens aussi. Et la souffrance du chrétien, c'est une souffrance glorieuse. Parce qu'à la fin de cette souffrance-là, il y a la vie éternelle. Le Seigneur dit, il nous donnera la couronne de vie. L'ennemi va combattre. L'ennemi va nous donner des hypercutes à des moments qui vont faire très mal, qui vont nous affaiblir. Mais ne chancelons point, ne perdons point la foi. Soyons fermes, soyons inébranlables dans la foi. Soyons inébranlables dans la foi et demeurons fermes. Et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut garder la victoire. Il faut conserver la victoire que le Seigneur t'a donnée à la croix de Golgotha. Pas ton caractère, pas ton attitude, pas ta témérité. Reste ferme et inébranlable et tu garderas cette victoire. Et mieux, tu auras la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse abondamment et richement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour tout. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien. Si tu as aimé, alors like, mets un cœur, commente, partage. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'oublie pas, avant de partir, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Le faisant, tu rentres dans cette communauté, là où nous parlons de la parole de Dieu, là où nous prêchons l'évangile de Jésus, là où nous annonçons les bénédictions de Dieu. Alors si tu en as besoin, abonne-toi, comme ça tu ne manqueras aucune de nos vidéos. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te localise en ce jour par sa grâce et sa faveur. Nous sommes donc à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.